Bonjour Scorpion, Magali, fille de Lune Tarot. Nous voici aujourd'hui pour aller voir les énergies pour votre mois de novembre. Sur octobre, votre anniversaire, me semble-t-il, on va aller voir les messages à vous transmettre. On va faire professionnel, personnel et sentimental dans ce qui arrive au-devant de vous. Ce que vous devez comprendre, éventuellement ce que vous devez faire. On va aller voir les messages des cartes pour vous accompagner au mieux. Le mois de novembre, pour les scorpions, quels sont les messages à leur transmettre? Allons voir. Quelles sont les énergies qui entourent les scorpions pour ce mois de novembre? Et là, celle qui s'est retournée, n'est-ce pas? Nous avons la reine de bâton à l'envers. On se sent un peu... on aimerait prendre certaines directions, on aimerait avoir des actions qui ont vraiment un impact phénoménal. Et quelque part, il y a des choses qui nous empêchent. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui est très acteur dans sa vie, qui lead les gens, qui a une espèce de motivation sans nom pour arriver à faire en sorte que les choses se passent. Et à l'envers, elle a un peu les mains liées, on dirait. Elle a un peu les mains liées, elle sent qu'il y a des directions à prendre, des directives à prendre. Elle est en général très créatrice et là on a le sentiment qu'elle est un peu à bout d'idées. Je pense que vous avez dû essayer beaucoup de choses et que vous êtes un peu perplexe. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant pour que ça avance? On a un peu ce sentiment-là. Il y a l'idée aussi que vous pouvez ne pas forcément vous sentir soutenu à 200%. Parce qu'en général, c'est un leader quand même, la reine de bâton. Par son charisme, par son dynamisme, par son envie, on la suit juste parce que c'est une locomotive. Et là, à l'envers, on a un peu le sentiment que vous vous trouvez déchu de cette... oui, ça devrait pourtant booster tout le monde, mais il y a un peu l'idée que vous avez peut-être brûlé pas mal d'énergie aussi à faire en sorte que les choses se passent et vous êtes peut-être un petit peu à court. On va aller voir professionnellement. On a le 2 de denier à l'envers, la tempérance et ce que vous devez faire, le 3 de coupe à l'envers. J'aime bien ça parce que, alors, le 2 de coupe à l'envers, ce qui avance au-devant de vous, c'est des opportunités, des possibilités de regarder, de jongler avec différentes options, avec la façon dont vous avez envie de vous investir, parce que le 2, c'est souvent une période où on se dit quel choix est-ce que j'ai, et avec le 2 de denier, on jongle avec des envies, des projets, des possibilités. Sur du long terme, on imagine, et on voudrait réussir à tirer le maximum d'éléments positifs pour être sûr de bien s'engager. À l'envers, il y a l'idée qu'il y a presque plus d'options qu'on peut en jongler avec. Et du coup, on est un peu débordé par toutes les possibilités ou tout ce qui est, tout ce qui est potentiellement quelque chose qui pourrait se réaliser. Alors, j'aime beaucoup parce que les cartes ont un conseil très clair avec vous dans ce que je dois comprendre. Patience. Voilà. Patience. L'idée avec la tempérance, c'est que les choses arrivent en temps et en heure. Il y a la modération, il y a justement, quand je vous parlais d'énergie que vous avez peut-être brûlé, je vais essayer de les monter un peu pour que vous les voyez mieux, mais que vous avez peut-être brûlé à essayer de vous-même de vous motiver et puis d'avancer dans une direction en particulier. Là, il y a l'idée avec la tempérance de regarder les choses couler, d'en tirer aussi le maximum d'enseignements, bien sûr, pour voir ce qui vous correspond le mieux. Professionnellement, il y a un besoin d'harmonie. Il y a un besoin d'harmonie, il y a un besoin de retrouver une sérénité que vous n'avez peut-être pas en ce moment. Et puis, c'est vraiment l'idée de la modération, de pondérer les choses, de patienter,
de prendre très probablement les choses d'une manière un peu plus légère. Parce que si vous êtes là, c'est pour quelque chose. C'est peut-être effectivement pour que vous puissiez mettre mieux en perspective vos différentes options. Et quelque part de prendre ce temps pour réfléchir et pour voir ce qui vous amènerait un équilibre, vous retrouverez un équilibre serein au niveau professionnel. Alors j'aime beaucoup dans le conseil de ce que je dois faire avec le 3 de coupe à l'envers, qui est en général, le 3 de coupe c'est une triangulaire, hein. On vous dit allez voir ailleurs. Professionnellement, ouvrez vos options sur d'autres choses. Mais sur d'autres choses qui vous tiennent à cœur et puis qui sont dans le concret par contre. On vous demande d'ouvrir d'autres portes, de laisser entrer d'autres opportunités dans votre sphère professionnelle. Alors si c'est aussi, si vous n'avez pas l'intention de changer de travail ou si vous essayez de trouver la meilleure des façons pour vous investir au mieux dans votre travail, on vous dit laissez place. C'est un peu comme si vous aviez ce collègue qui veut toujours tout faire, qui veut toujours prendre les devants, qui fait de la lèche, qui montre qu'il est là. C'est un peu laisser la place à quelqu'un d'autre dans votre énergie traditionnelle. Parce qu'il y a l'idée dans le 3 de coupe, pour moi, à l'envers, qu'on fait de la place à une autre énergie. Que ça peut être quelque part constructif, mais j'ai le sentiment que vous laissez un peu faire les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes là, vous, en train de jongler, et là, on vous dit, déjà, allez frapper à d'autres portes. S'il y a des gens qui sont intéressés pour faire votre travail, laissez-les faire. Intéressez-vous aux leurs aussi. Il y a une idée d'échanger entre guillemets les énergies ou d'échanger les possibilités. Mais il y a clairement l'idée que s'il y a d'autres choses qui vous intéressent, il faut vraiment aller voir. Il faut vraiment aller voir. Alors ça veut aussi littéralement dire aller faire des essais ailleurs. Vous voyez? Ouvrez carrément des portes qui peut-être n'amèneront rien, mais qui en tout cas vous permettront avec cette tempérance de prendre le temps de la réflexion et puis surtout d'accepter la patience ou les choses qui pour le moment sont bloquées par la situation, par la logistique. C'est un beau conseil, je trouve. C'est très concret pour vous, Scorpion. On va aller voir personnellement. On a le roi de bâton à l'envers, rien que ça, reine et roi de bâton à l'envers. En ce qui s'avance au devant de vous, le 10 de denier, c'est joli ça. Et le 4 de denier. Bon, alors personnellement, il y a l'idée que vous pouvez être bousculé. Ce roi de bâton à l'envers, c'est toutes les énergies, je mets avec cette reine de bâton à l'envers, mais c'est toutes les énergies qui gèrent vos actions quelque part. Toutes les choses, que ce soit vos patrons, que ce soit votre famille, que ce soit tout ce qui peut se mettre au milieu de votre chemin et qui n'est pas généralement pas constant. C'est des directives qu'on vous donne qui ne sont pas les mêmes. C'est des choses qui pour vous... que vous vous êtes fixé, des points que vous vous êtes fixés et puis vous revenez dessus, vous êtes le roi de bâton à l'envers, c'est l'inconstance. C'est souffler le chaud et le froid, c'est faire des essais à droite à gauche. Là, personnellement, j'ai presque envie de dire, surtout parce qu'on a ce 4 de denier qui est là, on vous demande de pousser vos limites. Le 4 de denier, c'est ce que j'appelle la zone de confort. Alors de voir... et de connaître votre zone de confort, je pense que vous êtes dedans et que vous vous prélassez dans votre zone de confort avec la plus grande joie, avec le plus grand confort, avec l'idée que on est bien là, on s'est fait son petit monde, on a son travail, on a son amoureux, on a sa vie. On brûle d'avoir plus, on brûle de vivre plus de choses, mais en même temps, c'est pas si mal ce qu'on s'est construit et il y a vraiment une constatation que ce que vous vous êtes construit personnellement, c'est un monde tout doux dans l'idée que vous avez déjà atteint
une position et vous avez maintenant une approche de la vie qui correspond euh, à vos valeurs et vous avez construit un monde autour de ça. Avec le roi de bâton à l'envers, et c'est le 10 de denier à l'endroit qu'on a là, on vous dit essayez d'amener maintenant un peu d'intensité. Vous n'êtes pas obligé de foncer tête première sur un objectif, sur une façon de faire. On vous demande de goûter, en fait, avec ce roi de bâton à l'envers. On vous demande d'essayer de mettre à plat ce qui vous intéresse, comment est-ce que vous pourriez continuer à avancer et puis dans quelle direction vous voulez avancer, parce qu'il faut savoir que le roi de bâton, c'est l'intensité, c'est le physique, c'est le présent. Absolument, c'est vraiment, et le feu et les énergies des bâtons vivent dans le présent. Qu'est-ce qui maintenant pourrait étendre votre sphère de confort? Qu'est-ce que vous pourriez faire en action qui vous implique pas forcément sur une durée éternelle, mais qui vous permettent de vous dire ah bah tiens, ça me tente, ça me tente pas, ça je pourrais, ça j'ai pas envie, ça c'est hors de mes limites. Et puis vraiment de le faire l'esprit serein. Vous avez tout à fait le droit d'avoir des jours envie, d'avoir des jours pas envie, mais il faut faire. Il faut faire. Et je pense que Reine de bâton et ce roi de bâton à l'envers, autant on vous dit, vous inquiétez pas s'il y a de l'inconstance, vous inquiétez pas si à un moment vous avez envie, à un moment vous n'avez pas envie. Le but, et ce que vous devez comprendre, c'est que pour atteindre donc la carte du 10 de denier, l'épanouissement, ce que j'appelle la carte du beurre, l'argent du beurre, le sourire de la crémière, l'endroit rêvé dans le monde, avec la maison rêvée, avec la personne rêvée, votre petit paradis que vous vous créez dans votre tête, il est atteignable par des petites actions. Même si vous n'avez pas la constance, vous pouvez avoir l'envie et en tout cas, vraiment... permettez-vous de voir ce que vous pouvez inclure dans votre bulle pour passer du 4 de denier où on a cette petite, là c'est une tirelire, mais où on a ce petit monde qu'on s'est construit et où on est là comme ça en train de le tenir, en train de regarder à droite à gauche. Bon, je suis bien là, je suis bien. Mais il faudrait que si je veux me développer jusqu'au 10, il va en falloir encore de l'engagement, de l'investissement sur du long terme. C'est un peu comme si on vous disait, vous voyez votre situation maintenant et vous devez avoir... vous savez qu'il faut, il faut plus. Il faut... vous savez par exemple que si vous avez des domaines de votre vie qui ne sont pas encore aussi évolués que vous le voulez, il va falloir rajouter des choses. Il y a vraiment l'idée d'autres éléments qui rentrent pour faire grandir votre bulle jusqu'à la taille dont vous la voulez, votre bulle. Et il y a l'idée de ne pas vous faire souffrir, entre guillemets, par le fait que si vous vous mettez certaines actions et que vous y revenez, vous repartez, vous y revenez, c'est pas grave. Parce que au final, vous commencez à visualiser l'idée en elle-même de ce que vous estimez être le bonheur. Pfiou. Eh ben, on va aller voir amoureusement. Ceux qui s'avancent vers vous, on a le valet de denier à l'envers, le 10 de bâton à l'envers et le 3 d'épée. Bah dis donc. Alors, le valet de denier à l'envers, il peut très probablement s'avancer vers vous quelque chose qui est du domaine de la libération. Parce que le valet de denier à l'envers, il n'a pas tout prévu. Il a des envies, il a des projets. Il arrive tout doucement avec son envie d'engagement ou son histoire ou ses espoirs ou son potentiel. Mais il ne sait pas vraiment où poser son petit panier de potentiel. Il est là, bah oui, j'aimerais bien, tiens, je ne sais pas trop. Mais quand il lui arrive des choses, tout d'un coup, il panique. Oula, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? J'avais pas prévu ça, j'avais pas vu ce qui arrivait au-devant de moi. Et là, il y a l'idée que vous n'êtes peut-être pas complètement prêt, je vous avouerai, à vous investir différemment ou à vous investir plus, que vous soyez en couple ou pas. Parce qu'il y a encore des choses que vous portez comme des fardeaux. Vous voyez, on a la carte du 10 de bâton à l'envers.
Alors le 10 de bâton, on sait qu'il faut qu'on pose quelque part tout ce qu'on a sur le dos. C'est déjà mieux, parce que là, on est en train de le vivre quand c'est à l'endroit, on monte avec tout ça, alors que là, on commence à se dire, en fait, ça serait quand même vachement plus facile de monter ces marches si je jetais mon bazar par la fenêtre. Si je me lâchais de tout ça, si je me lâchais, le 10 de bâton, c'est toutes les obligations, c'est le poids, ça peut être le regard des gens, le travail, les enfants, euh, les responsabilités qu'on a ou les carcans. Oh ben oui, je peux faire ça, je peux pas faire ça. Oh ben j'ai un tel âge, je peux pas rencontrer des personnes plus jeunes, plus vieilles. Il y a vraiment toutes les choses dont on se charge. Alors il y a les choses très concrètes de la vie, hein, qu'on a tous. Pour moi, c'est la charge mentale, le 10 de bâton, mais c'est aussi toutes les responsabilités, les choses qu'on doit faire, la logistique en elle-même. Et puis là, il y a certaines choses, très probablement, pour que vous soyez plus libre euh, de voir arriver les choses dans votre vie, et puis des choses qui vous engagent pour le futur, hein, une histoire qui a du sens, ou le niveau supérieur de votre histoire, il y a des choses qu'il faut poser. Il y a des choses qu'il faut poser, et il y a des choses sur lesquelles il faut comprendre que, bah, j'allais dire, il faut faire une croix avec ce 3 d'épée, c'est la déception, c'est la tristesse, c'est l'acceptation que les choses peuvent ou se sont mal passées et que de toute façon, on va continuer. On va continuer. Alors oui, on a déjà eu la douleur, oui, on a déjà eu la tristesse, oui, on a déjà vécu la trahison, euh, tout ce qui peut amener un cœur brisé, hein. Mais quelque part, il faut faire son deuil à un moment si on a besoin de... Et si on veut voir d'autres choses éclore dans notre vie amoureuse, on a l'idée qu'il faut complètement, pleinement vivre et ressentir ce qu'il y a de plus douloureux pour pouvoir passer à autre chose. C'est un peu pour moi la carte, alors le 3 d'épée, d'être obligé de dire au revoir à quelque chose qui nous fait mal mais auquel on se rattache quand même. Piou, Scorpion, dis donc, quel mois. Quel mois. Alors, j'aime cette carte au milieu du 10 de denier parce que même si vous rentrez dans le mois de novembre un peu démuni de votre énergie bouillonnante traditionnelle, de votre positivité, bah parce que vous avez beaucoup de choses à réfléchir, à gérer, qui sont sur votre dos. Avec le 10 de denier, là, en plus, dans votre, on va dire, thème personnel, dans ce que vous devez comprendre, vous savez vers quoi vous tendez. Vous savez que vous pouvez tout à fait réaliser votre idéal dans votre vie. Pour l'instant, on dirait qu'il y a une compréhension de certaines choses et puis des choses que vous êtes en train de sous-peser, on dira, des options. Mais vous avez quand même cette absolue notion que c'est faisable, que c'est touchable du doigt, que c'est atteignable, et ça j'aime beaucoup. Ça j'aime beaucoup, Scorpion. Voilà, commentez que vous regardiez ce tirage en début, en milieu, en fin de mois. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à commenter, c'est toujours agréable de lire vos qu'on est en parallèle, que je vous accompagne quelque part. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très beau mois de novembre, Scorpion, et je vous dis à bientôt. Au revoir.